Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour ce dernier jour, pour ce message, pour le dernier jour de l'année 31 décembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 31 décembre, dont ma chère Cécile. Mais je ne pense pas qu'elle regarde, mais si jamais, je lui fais un énorme bisou. Pas Cécilia, Cécile. Mais je fais un coucou à Cécilia, du coup. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez plein de projets pour cette dernière journée de l'an festif. Hop. Alors, elle était comme ça. On va voir ce qui ressort. Elle était vraiment un petit peu entre deux. Ingouze, fertilité. Vous savez, de toute façon, vous savez quoi, je vais juste vérifier parce qu'à mon avis, il y a quelques runes qui ne se lisent que il n'y a pas à l'endroit à l'envers. Alors je dois rigoler parce qu'elle s'est effectivement mise de biais. Voilà, elle fait partie des runes. Forcément, hein. Regardez, ah, c'est la même chose. On parle de fertilité. Maître nombre, Ingouze, maître nombre numéro 22. Ok, alors je vais juste me connecter pour voir quel est le message pour vous. Alors, je vais essayer de ne pas être influencée, mais je le suis directement déjà par rapport à cette journée du 31 décembre, journée ou nuit plutôt, où on fait plein de résolutions, donc de choses fertiles qu'on veut mettre en place ou créer, ce qui est tout à fait possible. Donc, je sais que souvent on se dit, ouais, de toute façon, les résolutions, on ne les tient pas plus que 10 jours et encore. Alors oui, ça dépend des résolutions. Ça n'empêche pas que déjà le message, on va dire pour 24 heures, en tout cas, il n'y a pas juste à minuit. Et on me parle avec cette fertilité, avec ce terme fertilité, on me parle de projetez-vous déjà, alors ok, on change d'année, etc., etc. Mais si il n'y avait pas de nouvel an, de changement d'année, je vous inviterais je vous dirais ça comme ça, préparez-vous pour les mois à venir ou les semaines, mais je dirais si c'est court, ce sera 1 mois et demi, en tout cas, voire 2 mois, ou en tout cas 4 semaines, vraiment au plus court, je pense. Il y a des choses que vous êtes invités à préparer pour, voilà, on va dire ça comme ça, pour dans 1 mois au plus vite. Ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi peut-être. Je ressens ça comme ça. Voilà, donc peu importe finalement le temps, mais comme je le ressens et comme on me parle de temps, je le dis quand même. On vous invite voyez, si vous voulez mettre un bébé au monde, il faut pas 1 mois et demi ou 3 mois, il faut 9 mois, d'accord, mais il faut le préparer, voyez. Si c'est un projet, vous pouvez bien sûr dire « Ah ouais, ok, je me lance demain ». Bien sûr, mais si rien n'est préparé, pardon, dès que vous serez lancé, vous allez dire « Ah, j'ai oublié de penser à ça. Ah, il faut que je vérifie ça. Ah, puis j'ai complètement pas du tout pensé à ça. » Voyez. Donc, avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite à vous projeter, oui, mais aussi pour vous préparer, pour créer. Vous êtes en mode préparation, création, bien sûr, mais pas en mode encore l'activité, voyez. C'est comme s'il y a plein de choses à penser, mais on vous invite à mettre toute votre énergie, votre enthousiasme. Ouais, on me parle aussi en fait vraiment de, comment je pourrais dire ça, de regarder autour de vous, vous voyez. Peut-être si vous avez un projet pour l'année prochaine, pour plus tard en tout cas, peu importe que ce soit l'année prochaine, de toute façon ce sera l'année prochaine, mais si vous avez un projet pour plus tard, dans quelques semaines bien comptées, voire mois, on vous invite à prendre, peut-être à demander même des gens autour de vous. Voilà, j'ai l'intention de faire ça, comment toi tu vois? Et puis certainement les autres peut-être vont vous permettre de vous centrer, de vous guider en disant « Ah, mais tu as pensé à ça? Ah, mais non, j'ai pas pensé. » Vous voyez, comme si vous avez besoin de l'aide, je ne sais pas, mais de penser à plein de choses pour mettre en place. Je sens vraiment que c'est pas... on vous invite vraiment à vous stopper, à vous calmer, à vous arrêter, à mettre par écrit pour que ce soit fertile au maximum. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on me dit. Je vais prendre l'exemple de la fameuse graine dans la terre. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin déjà de savoir quelle graine vous allez mettre. Eh oui,
comestible, floral, un arbre, voyez. Quelle est la terre? Quel est l'endroit? Si vous plantez un arbre et vous mettez la graine contre un mur, le pauvre, il n'aura pas de place. Vous voyez, il y a toutes des choses comme ça, des petits détails qu'on vous invite à penser pour après, quand ce sera le moment, encore une fois, quand la graine commencera à sortir de terre, que tout soit parfait. Au niveau du temps, de la saison, alors la saison pour la graine, mais vous, au niveau du temps, si vous voulez faire, voilà, je vais prendre comme ça, dans les 10 premiers jours de l'an, c'est comme si c'est trop court. Laissez-vous encore du temps. Dites, ok, je me prévois ce temps. Si c'est un projet ou comme ça, quand c'est que je le lance, quand c'est que je démarre, combien de temps il me faut. Si vous avez décidé de créer un tableau et de le vendre, ok, combien de temps il vous faut pour créer ce tableau? Ok, vous faites ce tableau pour un anniversaire pour une personne, commencez pas 2 jours avant, vous voyez. Je vous donne plein d'exemples comme ça, mais c'est vraiment parce qu'on me dit, préparez votre résultat, voyez, préparez-le, pensez à tout, soyez enthousiaste quand vous le faites, ne le faites pas avec inquiétude, ça marche pas, faites-le. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voyez, si de nouveau vous avez un projet, là, que ce soit planter la graine ou créer un tableau pour une personne, quand vous créez ce tableau, dites pas comment la personne va préférer que je le fasse. Allez à l'intérieur de vous, créez, laissez-vous, c'est ça aussi l'art, voyez, laissez-vous emporter par votre âme, par votre vrai vous. Et quel que soit finalement le domaine, pour que ce soit fertile, on vous invite à, ok, penser à plein de choses, mais après, laissez-vous emporter par votre enthousiasme. Il y a vraiment ces deux, bien sûr, encore une fois, je le répète vite fait, de penser à tout pour ne pas se dire « Ah mince, j'avais oublié, etc. etc. » Voilà, si vous faites un tableau, dites « Ah, j'ai oublié les pinceaux. Ah. » Vous voyez, c'est des exemples un peu bêtes, mais pour que vous entendez. Mais même quand vous achetez vos pinceaux, achetez-les avec enthousiasme. Me dit, oh, avec ce pinceau, je sens que je vais pouvoir faire ces formes-là, pas impression, comment on dit, enfin bref, peu importe. Voyez, soyez enthousiaste en pensant à tout ce que vous devez faire. Mais je trouve que c'est vraiment une très très belle carte. Je la sens très positive, très lumineuse. Il y a quand même ce feu, vous voyez, avec un peu d'orange. Il y a le vert. Oui, regardez, le vert représente le cœur. Faites, mais comme tout, hein, franchement, comme tout, essayez de le faire avec le cœur. Donc, pour cette journée, en fait, du 31 décembre, pensez-y, réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous voulez dans quelques semaines, mois et vous pouvez commencer peut-être durant la soirée à en parler. Bon. Ou alors ça va vous résonner que durant la journée. Vous savez, c'est le message du jour, ça ne veut pas dire que ça correspond en cette journée. Fertilité, donc, je vais quand même tout vous lire puisque les autres jours je lisais. En tant que rune associée à la fertilité, Inguz est une rune éminemment positive. Quand elle apparaît dans un tirage, vous pouvez être sûr que tout ce que vous avez entrepris jusque-là va pouvoir enfin émerger. Le succès et la reconnaissance sont au rendez-vous. Après avoir fourni tant d'efforts pour en arriver là, vous pouvez maintenant vous laisser un peu aller et vous détendre avec ce sentiment de bien-être que l'on peut ressentir une fois le travail accompli dans la bonne direction. C'est donc un temps de délivrance dans le sens d'accouchement. Et il est vrai que la naissance qui s'ensuit peut être prise au pied de la lettre comme la naissance d'un enfant. Mais ce peut être aussi une naissance à un autre niveau, comme le commencement d'un nouveau travail, la naissance d'un nouvel amour ou encore un nouvel élan dans le couple. Dans le même esprit, on peut dire aussi que vous mettez à terme à une ancienne phase de votre vie pour donner naissance à une nouvelle phase encore plus riche que la précédente. J'adore parce qu'on finit effectivement l'année, on reprend. J'adore. En tant que rune reliée à la fertilité, tout ce qui touche à la sexualité et à la reproduction peut être concerné durant cette période, surtout si votre question va dans ce sens. Dans ce domaine, comme dans d'autres, le plaisir et la satisfaction sont vécus pleinement, d'une manière saine et enrichissante. Le conseil: toute nouvelle phase de vie, même si elle s'annonce comme étant très positive et enrichissante, comme c'est le cas avec Inguz, demande au préalable de se libérer des habitudes et des comportements liés à l'ancienne phase. Examinez avec soin ce qui, dans votre vie, doit être lâché et libéré. Avec Inguz, ce n'est pas la peine de vous mettre la pression, pour autant, dans la mesure où ce genre de travail est facilité,
mais il est quand même bon de faire ce travail pour que le nouveau chemin que vous vous préparez à emprunter soit le moins possible freiné par les vieilles habitudes du passé. Il n'y a pas d'opposition inversée pour cette rune, c'est de toute façon positif. Les mots-clés fertilité, accomplissement, réalisation, aboutissement, délivrance, accouchement, naissance ou saine sexualité. Moi, je l'ai senti que c'est pas pour maintenant que vous... Alors oui, reposez-vous, profitez, de toute façon c'est la fête, c'est les congés. J'adore parce que c'est vraiment lâcher ce que vous voulez plus de 2022 pour aller vers un 2023 pleine de fertilité. Mais pour moi, je n'ai pas l'impression que ça va commencer en janvier. Alors après, c'est du général. Donc si pour vous ça vous résonne et vous savez que le 1er, à défaut le 3 janvier, vous commencez un nouveau départ, encore une fois, comme le dit le livret, supprimez les habitudes. Ce n'est même pas des choses, c'est vraiment plus des habitudes, vous savez. Alors, que nous dit les petits oracles? Oh là là là. Alors celle-là, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. Puis on va voir s'il y en a une autre. Le petit oracle, donc je disais des heures miroirs de Fanny Ferry. Mais j'adore, quoi. Ils me font trop rire ces cartes. C'est comme à Noël quand il y avait la grossesse. Ah, bon, il y en a 3. Allez, c'est le 31. Alors, on va commencer par celle-là. 13h13, le renouveau. Bon, ben, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors encore une fois, vous voyez, on parle de renouveau, de départ, de naissance. Alors encore une fois, hein, n'oubliez pas, si une fois vous voulez un bébé ou une naissance, ben, il faut faire pour aussi, vous voyez. Donc on a beau vous aider là-haut, il faut quand même participer. Allez, 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Je croyais qu'il disait qu'il allait dire détache-toi des mauvaises habitudes, mais aussi des mauvaises personnes. Mais c'est vrai que les habitudes, c'est vraiment quelque chose. Et 13h31, le premier 13-13, ici 13-31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. C'est vraiment, j'adore parce que c'est tout dans la même direction. Ça veut dire que oui, il y a des choses à faire, que vous devez penser vous, créer vous, mettre de côté vous pour vraiment avoir cette transformation, avoir cette fertilité, ce nouveau départ, cette nouvelle naissance, ce nouveau projet, comme je disais, hein, ce nouveau tableau que vous avez décidé de peindre. Il y a des choses à lâcher, encore une fois, plus par... des fois, vous savez, on reste dans nos habitudes de dire oui, mais bon, ça, j'ai jamais réussi. Oui, effectivement, j'ai jamais réussi, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Ok, on met de côté, on enlève. C'était avant, j'ai jamais réussi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai jamais réussi? Peut-être, ou qu'est-ce que je peux transformer pour que ça marche et que ça réussisse? Je sens beaucoup de départ professionnel, beaucoup plus que le sentimental, mais bien entendu, encore une fois, adapté par rapport à ce qui vous résonne. Je sens vraiment beaucoup plus des projets, alors soit des projets professionnels ou hobby, mais plutôt dans la matière, on va dire que dans le sentimental ou la naissance d'un enfant. Mais encore une fois, prenez comme ça vous résonne. Merci, merci, merci pour toute cette année que vous m'avez suivi, pour toutes les fois où vous m'avez mis un commentaire, infinie gratitude. Je me réjouis de repartager avec vous en 2023 plein de beaux messages, des guides pour vous guider justement. Je vous souhaite un excellent réveillon, que vous soyez seul, que vous soyez avec des milliers de personnes, que vous soyez en petit comité, peu importe. Je vous souhaite un excellent réveillon, et un très bon début d'année 2023. Oh là là, je vais y arriver. Je vous souhaite un très très bon réveillon et un très bon début d'année 2023. C'est pas si compliqué, voilà. Infinie gratitude encore pour tout. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. C'était le message pour ce 31 décembre 2022. Namasté.